Voilà, j'ai trouvé ce système-là pile à la fin du Séguer. Donc, Otan Harisot Shel Mitkaplot. Ça, il y a des, comment on appelle ça, Harisot, comment on dit en français? Harissa. Des parcs, des petits parcs pour les enfants, là, comme ça, des bébés. Il y a des parcs avec des barreaux. Ah ouais. Otan Harisot Shel Mitkaplot. Moutar la Midan. Les Kaplan, mais Shabbat. Putain, mais les petits-enfants, ils viennent et tout, et les enfants ils viennent à la maison, les petits-enfants viennent à la maison. Et mince, j'ai oublié d'ouvrir le parc, là, il est complètement plié. Tout. Comment je vais faire ça, moi? Ah oui, Capel. C'est un problème je vais construire un Kelly, là, parce qu'il est complètement plié. Il faut le déployer pour non pas faire un losange, mais un rectangle. Et après, il y a une sorte de sol qui s'abat comme ça, Ouais. qui est sur rond, et qui s'abat pour bien glober et calibrer le rectangle, que ça reste bien solidaire. Est-ce que j'ai le droit maintenant de monter, entre guillemets, mon harissa, Shabbat? Otan harissot shel mitkaplot, mutar la'amidan, vechen לחזור לקפלן בשבת, אפילו אם היו גדולות ומחזיקות 40 שיער. Même si c'est un truc immense, on a le droit, parce qu'on a dit tout le din de 40 CA, ouais, tout le din de 40 CA, on avait dit que c'était par rapport à OL, si vous vous rappelez bien. On a besoin que tout ce qu'on a dit, qu'il y a Yeshboné Bekelim, Bekelim, dans quelque chose qui devient Karka parce qu'il y a 40K, parce qu'il y a OL, c'est-à-dire qu'il y a un toit, des parois et un dos. Comme par exemple une bibliothèque. Ouais. Bibliothèque qui fait 40 CA. On a vu que beaucoup de poskim disaient que c'était un sourd d'oraïta de remettre là le madaf. L'étagère. L'étagère, pourquoi? Parce que c'était un digne de OL. Et OL, c'est déjà plus comme Kelly, c'est déjà comme une petite bâtisse. Ouais. Et là, dans la comment dirais-je, dans la Rissa, il n'y a pas d'OL. Pourquoi il n'y a pas d'OL? Parce que même si tu as un sol, tu dis, ah oui, j'ai fait un OL. Non, mais le Kelly, il est au-dessus, il n'est pas en dessous. On n'utilise pas ce qui est en dessous. Il n'y a pas de plafond. Ah, mais si, un plafond par rapport au sol. Non, mais l'omishtamshim mitachat. On n'utilise pas ce qui est en dessous du parc pour l'enfant. Alors que dans la bibliothèque, le toit de la bibliothèque, il utilise, ouais, c'est le Kelly lui-même, quoi. Il est utilisé pour pas que la poussière tombe dessus. Il est utilisé par le Kelly, alors que ce qui est en dessous, c'est pas utilisé. On s'en fout de ce qui est en dessous. Donc c'est pas un OL, la Harissa. Donc même elle, c'est un très grand parc qui fait un BMCA, ça reste un Kelly. Et comme maintenant, c'est des choses qui viennent pivoter sur l'orgon, ça ne s'appelle pas maintenant j'ai planté des clous, j'ai vissé des choses. C'est juste un déplacement du Kelly de manière intrinsèque. Vous me suivez ou pas? Donc si on a besoin Python pendant Shabbat, on a oublié de le faire et tout, de monter le petit parc pour que le bébé puisse être incarcéré pendant Shabbat, avec ses barreaux, être derrière les barreaux pendant Shabbat, eh bien c'est permis. Pourquoi c'est permis? C'est pas de tzad non plus. On ne appelle pas qu'on chasse un enfant, ouais, on le met en cage. Non, c'est permis. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas. Kirmit Kapel. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du mariage de ma fille, pour ceux qui étaient là. Là-bas, on a loué une salle. Ouais, bon, Hashem, Chesed, de Ramonotren, c'est un truc de Chesed là-bas. Et des fois, c'est des grands mariages, des fois, c'est des petits mariages. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait au milieu de la salle des rails dans le sol. Ouais. Et il y a des méritsot, des murs, qui se plient les uns en accordéon comme ça, mais des vrais murs, quoi. Pas en briques, mais des murs assez épais, quoi, qui sont même insonorisés, et qui font toute la hauteur, j'imagine, je ne sais pas, 6 mètres de haut, là c'était très haut le plafond. Ouais. Un truc vraiment bien organisé avec des rails en bas et en haut. Et quand maintenant il y a un grand mariage, alors il y a les deux parties qui sont utilisées, ouais, et ils mettent une petite mérita, pas celle-là, ouais, qui n'arrive pas jusqu'au plafond, quoi, une mérita qui se déplace. Mais comme maintenant c'est un petit mariage, pour donner à la plus possibilité de gens de profiter de ce recède, de ces prix, c'est 50 shekels la part, incluant tout, et bien,
ils ont fait un système dans le sol que le mur, il y a des rails, ouais, et tu tires les murs. Oh, c'est pas très léger parce que c'est des gros murs, etc., mais c'est jouable. Tu tires les murs et ben, ça crée deux pièces, quoi, parce que c'est jusqu'au plafond, quoi. C'est rails dans le sol et dans le plafond. D'accord? Et c'est ça qu'on parle. Kir, שחלקיו גבוהים בתוך המסילה, ויש אפשרות לסלק את כל הקיר וכן לחזור לבנותו על ידי הזזת חלקיו בתוך המסילה שהם גבוהים בו, כמו שמצאו באולמות וכן בתי כנסיות גדולות, même dans les grandes bâtiments, il y a ce système-là de murs, ouais, qui glissent dans les rails pour faire une paroi entière sur toute la longueur. העמדת קיר כזה וכן סילוק הקיר מותרים בשבת. שהרי מאחר שהוא קבוע בתוך מסילה, לכן גם בשעה שהוא מסולק נחשב כאילו הוא כבר בנוי ועומד ואין רואים את עזת החלקים במסילה כפעולה של בניין. Même que quand maintenant il n'y a pas de mur là, puisqu'il est complètement plié sur lui-même, ouais, dans le fond de la salle, bah, il est là le mur parce que tu viens juste déplacer des choses qui sont dans un rail. C'est comme déplacer une fenêtre, ouais. Tu déplaces ta fenêtre dans le rail, c'est moutard. C'est pareil, c'est la même chose. La même chose. C'est pas un binyan, c'est un déplacement d'un système déjà existant. Par contre, si la méritza, elle sort du rail, tu ne peux pas la remettre. Ah, bien sûr que non. Voilà. Non. C'est clair, David, ou par contre? Oui, c'est clair. Sauf que je me posais la question de savoir si on ne créait pas une deuxième pièce. C'est pas une création, cette deuxième pièce-là? Il y avait une pièce. Le Shabbat, c'est pas bonnet? En quoi c'est bonnet? Je n'ai pas compris en quoi c'est bonnet. Tu as créé une méritza? Non, j'ai créé une pièce. Il y avait une grande pièce, j'ai créé deux pièces. Elle existe, la méritza. J'ai fait un travail. Elle existe. Mais c'est quoi ton travail? Tu trouves une mélacha existante. Elle existait déjà, la méritza. Tu l'as juste déployée. J'ai mis des murs. Tu n'as pas mis les murs, ils étaient déjà là. Tu les as juste déployés. C'est ça qu'on vient d'apprendre, justement. Ta question, c'est justement nous montre que tu n'as pas compris la lara. C'est ça qu'on apprend. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Oui. C'est bidiouk ça, le chidouche. Oui, c'est un chidouche. C'est qu'il n'y a pas de mélacha. Le mur, il est déjà là dans les messilotes. Qu'est-ce que j'ai fait? Et quand maintenant, tu as des portes-fenêtres, ouais, 3-4 portes-fenêtres sur 6 mètres de long, et que tu fermes la fenêtre, tu as créé un mur. Ah, comment tu te permets? Quelle différence? Exactement la même chose. Non, je me dis qu'on a vu plein de cas où c'était tellement pointu de remettre une porte dans des gonds. Il y a des définitions. Une porte dans des gonds, tout ça, c'est des. J'ai associé une porte, j'ai ajouté une porte au binyan, là, j'ai rien ajouté, c'était déjà dans les messilotes. J'ai déplacé, j'ai pas ajouté. J'ai déplacé, j'ai pas ajouté. La porte, elle n'était pas sur les gonds, je l'ai mis sur les gonds. Tu vois la nuance ou pas, David? C'est pas la peine. Oui. C'est magnifique. Non, mais des petits détails, des clous, des trucs comme ça, et là, c'est un grand truc et c'est pas assez autorisé, mais c'est bon, ok. Le détail, c'est qu'il n'y avait pas de clou dans le mur. Il y a un clou qui était à l'extérieur du mur, je l'ai mis dans le mur. Mais là, il est déjà posé, là. Le mur, il est déjà dans les rails. C'est déplacé. Ok. Tu as le droit d'ouvrir une porte, David, Shabbat? Oui. Ah, mais quand tu fermes la porte, tu crées une paroi? Non, elle est existante. Ouais, et elle se déplace sur ses gonds. C'est la même chose. C'est bon, les amis? Alors, il y a un rabbin qui vient à la synagogue et tout. Un grand rave qui est petit de taille. Ouais. Un grand petit rave, il vient faire une dracha à la synagogue. Et la communauté, on est quand même 350 dans la synagogue. Pas tout le monde va le voir. Alors, on veut maintenant, il vient comme ça, improviste. Il dit, mince, comment on va faire? Il faut faire une estrade. Alors, il dit, c'est pas de problème. Moi, j'étais dans les scouts. J'ai toujours des bonnes idées. Alors, j'ai pris plein de tables. Je les ai mis côte à côte et j'ai pris des Comment j'ai fait? Parce qu'il ne faut pas que le rave il tombe. Un rave,
ça se garde. Ouais, il faut le protéger, le rave. Il ne faut pas qu'il tombe de l'estrade. Donc, si tu mets des tables côte à côte et qu'elles s'ouvrent au milieu et qu'il meurt, ouais, c'est dommage de tuer un rave. Donc, comment on fait? Alors, on va accrocher les tables les unes à côté des autres pour créer une estrade. L'estrade, c'est une surélévation du sol. Vous me suivez ou pas? Une estrade, c'est une surélévation du sol. Est-ce que j'ai le droit de créer une estrade Shabbat comme ça, en accrochant des tables les unes aux autres? Accrochant ou les mettant juste à côté l'une à côté des autres? Il y a un crochet? Non, on les accroche, on les accroche. Moi, créer une estrade. Benjamin, qu'est-ce que tu aurais dit, toi? C'est quoi? C'est pour faire une barrière par rapport au rave? C'est quoi? C'est déjà existant? Moi, j'aurais dit que j'ai pas compris. Moi, j'aurais dit que c'était. Pas José, qu'est-ce qui se passe? T'as pas de son? Oui, j'ai du son, rave, j'ai du son. Bon, je comprends pas, j'ai parlé d'estrade. Pourquoi tu parles de barrière? Non, mais le but de faire ça, c'est. T'as pas entendu le mot estrade? Si, j'ai tout entendu, mais je n'ai pas très bien compris le but de faire une ça. Estrade, t'avais à quoi une estrade? Peut-être on n'a pas le même pour mot. monter dessus. Ben voilà, exactement, voilà, tu as la réponse à ta question. Donc, c'est pour que le rave, il monte dessus. Ben, ce que j'ai expliqué, c'est un petit rave, je comprends pas. Je suis pas clair? C'est un petit rave pour me surélever parce qu'il y a une grande communauté. J'ai fait tout un scénario. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus clair? Je ne sais pas. Peut-être tu n'as pas de son, en fin de compte. Non, j'ai du son. Alors c'est bon, je suis pas assez. Peut-être plaisante trop, je ne suis pas assez clair. Non. On reprend. Donc c'est clair l'histoire de l'estrade, je crée une surélévation du sol. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Mais pourquoi on n'aurait pas le droit? On va pas couler du béton maintenant. On va faire des. Attends, et quand je mets une porte, j'ai coulé du béton. Attends, je ne comprends pas le couler du béton. Non, mais d'accord, mais là, c'est matériaux déjà existants, vous avez dit. Il y avait des tables, des choses comme ça, non? Oui, d'accord, mais cette table-là, maintenant, j'en fais une estrade. On ne va pas manger sur la table. Et en dessert, il y a un petit rabbin sur la pièce montée. Mais il y avait déjà des tables, il y avait déjà tout ça. Ce qu'on a fait, c'est uniquement qu'on a collé. Il y avait déjà une porte, il y avait tout ça, et j'ai juste mis sur les gonds. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas la définition du sujet d'après ce que tu dis. Mais on il y avait déjà une porte, il y avait déjà des gonds. J'ai juste mis la porte sur les gonds. Je ne comprends pas. On n'a pas fait tribourg là-dedans, là. Il n'y a pas eu tribourg. Si, j'ai accroché des tables les unes aux autres. Et comment on les a accrochées? Attends, et j'ai le droit de mettre des fenêtres dans le rail? Non, c'est interdit. Et pourtant, je n'ai pas fait tribourg, j'ai juste mis dans le rail. Je n'ai pas mis de vis, je n'ai pas mis de marteau, juste mis dans le rail. Ouais, mais c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose qui est fixe, et l'autre, c'est quelque chose qui est à rail, quoi. C'est pas. C'est un rail. Mais justement, la rail, c'est un rail normalement pour les fenêtres. Bah non. Regardez dans la note d'Aleph. Veda, alors là, il va dire un chidouche qui va vous plaire ou pas vous plaire, mais peu importe, il n'est pas là pour vous. Veda dema shematsui. Chez Mesadrim, Kama Safsalim ou Shulchanot Zelzelze, il arrive fréquemment que nous rapprochions, nous associons, nous communions, nous unissions des tables ou des bancs avec ce qu'on appelle des aziconymes. Alors José, il aurait appelé ça des menottes. Ça dépend si c'est des Arabes ou si c'est des. Ouais. Donc les aziconymes, je ne sais pas le terme exact, je crois que José, une fois, nous a dit que c'était des menottes. Nous, en Ivoire, on appelle ça des aziconymes. C'est cette sorte de lanières en plastique qui sont construites de telle sorte que tu as des dents, ouais, qu'on peut circuler que dans un seul sens. Quand tu mets la lanière dedans, ouais, ça circule, mais tu ne peux pas aller en arrière. Donc ça bloque. Ça bloque le retour de la Retsoa. Mais ça y circule aisément, mais ça ne peut pas en revenir en arrière. Alors lui, il parle, est-ce qu'on a le droit donc d'accrocher ces tables les unes et les autres, les unes aux autres, avec ces aziconymes? Ça, c'est la question. Bonne question. Alors il dit, arrêtez Gamken Mouteret. C'est Moutar l'aziconyme. Et Moutar Shabbat l'aziconyme? Pas pour étrangler la belle-mère. On parle ici maintenant d'accrocher des tables les unes avec les autres.
שהרי הידוק ספסלים זה לזה על ידי הזיכונים, אין בו משום בונה, שהרי הזיכון רק חובק את עמודי הספסלים יחד, מבחוץ, ואין שום חיבור בספסלים עצמם. C'est-à-dire, je n'ai pas vissé un salsal avec un autre. Quand je visse un salsal avec un autre, un banc avec un autre, donc j'ai accroché, ça devient un seul banc. Mais là, le azikon, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai fait en vérité? Le azikon, il vient serrer les bancs. Il ne vient pas les accrocher, il vient les serrer. Il n'y a pas un élément qui passe dans le banc, ouais, comme une vis. Juste les serre. J'aurais pu maintenant mettre deux gros sumos aux deux extrémités du banc. La pression des deux sumos aux deux extrémités des deux bancs vient les serrer. Ce n'est pas un binyan, ça. Alors pareil, quand maintenant je prends le azikon, ça permet de serrer les bancs. Mais ce n'est pas ici ce qu'on appelle un chibour. On ne voit pas qu'on a un seul grand banc maintenant, ou une seule grande table. J'ai juste serré. Il explique le Rav, Rabbi Falk. Uma chez Katse, azikon, trouva bekatse et tor katse hachem shelo, gamze neno peula shel binyan, au tikkun, share lo notar shum keli al yedei chibour ze, et la pelusa avait begeder shimush bekeli, vegamen basé lo mishum melachat kosher, velo mishum melachat tofer, vechen ora Rav Eliashiv. Donc il rapporte ici une coula du Rav Eliashiv. C'est intéressant parce que Rav Eliashiv, c'est pas un posek particulièrement mékel, ouais. Il a l'habitude de dire beaucoup trop morot, pas que, mais aussi. Et là, on voit que dans le hazikon, bien qu'il y a des poskim bémet qui interdisent le hazikon, mais ici, il y a Shano al-Meismor parce que, bon, Baruch, que Rav Yosef y permet, mais même le Rav, Eliashiv dit que ça ne s'appelle pas ni kosher, ni bonnet. C'est comme on avait vu, vous vous rappelez, on avait vu que quand maintenant, les roues de la poussette, vous vous rappelez qu'on mettait les roues de la poussette dans la poussette, elles étaient bloquées par un système. Vous vous rappelez ou pas? Est-ce que maintenant, clic. le clic, on a dit que c'est permis le clic ou pas? Oui. C'est pas un binyan. C'est pas un binyan, parce que c'est, en vérité, c'est pas un truc que tu as mis des coires dedans. C'est pas un vrai chibour. C'est pas, en vérité, c'est pas mechoubar, mais un système qui bloque. Mechoubar, c'est quand tu mets un clou, tu mets une vis. On voit ça comme étant. Ou tokéa, tu fais avec force. Là, tu peux plus l'enlever, c'est pas pareil quand même. Comment tu dis, Jonathan? Je dis, là, tu peux plus l'enlever, c'est pas pareil que la poussette. Tu peux plus l'enlever, c'est un plus grand chidouche, il y a un chidouche en plus. C'est même que tu peux plus l'enlever, mais c'est un système pour pas que ça puisse sortir. Mais j'ai pas fait de nœud, ouais, j'ai pas fait cocher, j'ai pas fait de nœud, d'accord? Et c'est juste un système pour pas que ça puisse sortir. Mais alors je comprends qu'on puisse être marmire, mais les poskim, non, en termes de définition de mélachas, ça ne ressemble pas à cocher, ça ne ressemble pas à bonnet. Ouais. Et donc, il permet de la zikonim. Et donc, on va créer une estrade avec sa zikonim Shabbat. Après, il explique Ve'af ima bama rechava meod. Même si l'estrade, tu as fait une très grande estrade en mettant beaucoup de tables. Ouais. Pourquoi, si maintenant j'ai fait des estrades immenses, ouais, et que ça fait plus qu'Arbaïm CA, c'est assourd ou pas? On a dit que quand une bibliothèque plus qu'Arbaïm CA, on n'a pas le droit même de juste mettre une étagère. Oui. Pourquoi on ne dirait pas la même chose aussi? J'ai mis une table, après une autre table, après une autre table, après une autre table, et je suis arrivé à un truc immense qui fait plus qu'Arbaïm CA. Est-ce que c'est assourd d'après vous? C'est pas un binyan. C'est pas OL. Le mot magique ici, c'est OL. C'est que tout ce qui est en dessous de l'estrade, on ne l'utilise pas. Si maintenant tu utilises l'estrade pour cacher toutes les bouteilles, c'est Bayak Dola. C'est que tu as créé un OL. D'accord? Tu ne mets rien en dessous. Ce n'est pas fait pour être utilisé en dessous. C'est pour mettre le grand petit rave au-dessus de l'estrade. Donc en dessous, on n'utilise pas. Donc il n'y a pas de OL. Donc je m'en fous de la dimension. Ça reste un Kéli. Ce n'est pas un binyan. C'est pas un OL. C'est clair? Ce qu'il dit ici, chez Asiato Asura Afilou Berafou, Kevan Shen et Bama Dofanot Veno Makom Kiboul. Ce n'est pas un endroit qui reçoit l'estrade. Il y a chez Bama Dofanot. Si maintenant, les tables en plus, on vient maintenant faire des parois autour des tables.
בין כשהדופנות סובבות את הבמה כגדר, ובין כשהן זאת, והיא גדולה כל כך של 40 סאה, ah ouais. Il dit que comme maintenant tu as, donc tu as le toit, c'est malin parce qu'il dit pas, hein, il dit que si maintenant tu viens maintenant faire donc les estrades, et pour faire joli, tu mets des nimes, ouais, des draps pour cacher le bas de l'estrade, hein, le bas les pieds des tables. On dit ça c'est un problème. Si y a Arbaïm CA. C'est OL. Ouais, mais le problème, c'est que c'est maniel parce que l'eau mishtamshi mitachat. C'est-à-dire, si on n'est pas C'est pas comme mettre une nappe sur une table. Quel rapport? Tu n'as pas créé la table, là, tu as créé la table. Quel rapport? Ouais, je veux dire, c'est deux éléments, quoi. C'est de la nappe. On voit pas ça comme une nappe. Ah, je t'ai répondu, Nathan. Il y a une grande différence, c'est que tu as créé la table. Et puis là, c'est. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris cette halakha. J'avais oublié que je n'ai pas bien compris cette halakha. C'est quand même à manier avec précaution, cette histoire de Hazikonim, là. Hein, parce que ça peut être la porte ouverte à non, beaucoup on de choses. ferme tout avec les iconymes. Qu'est-ce que tu veux ouvrir? Je n'ai pas compris. Quelle porte ouverte? Non, je veux dire, ça peut être on peut s'en servir d'instant où on dit c'est moutard dans telle circonstance, il faut bien préciser quoi. Dans quel cas tu veux interdire? Réparer le manche d'une casserole, resserrer le manche d'une casserole qui s'est cassé pendant le Shabbat. C'est permis? Je mets un aziconyme pour remettre le manche en place. C'est la même chose. Une fois que j'ai serré, le manche ne bouge plus. Est-ce que tu veux écouter la réponse, José? Parce que la question, on l'a déjà entendue. Tu veux écouter la réponse? Ah, d'accord. Ouais. Ben, c'est la même chose. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est la même permission. C'est la même chose. C'est que tu viens juxtaposer. Tu vas pas les associer avec une vis. Elles sont juste sous pression. Mais je répare. Quoi? Je répare. Tu ne répares pas. Je répare pas. Je veux bien. Attends, et quand tu répares tes midotes, c'est un sourd Shabbat? Répare mes midotes? Ouais. Je ne mets pas d'aziconyme. Hein. Je sais pas, mais il faut que tu définisses. Autour de la tête, tu fais une couronne d'aziconyme. Tiens, un roi, José. Il faut déterminer ce qui est assourd avant de dire que je répare. Quand maintenant, il y a du pain qui manque il y a du pain, il manque du sel. Je mets du sel dessus, je répare le pain, c'est assourd. Je mets du sel sur du pain. Non. Il faut qu'il y ait une mélacha pour que cette action de réparer soit interdite. Alors, il explique Rabbi Lachiv que de faire une pression entre deux objets par un troisième objet, ouais, ça ne s'appelle pas un chibour. Un chibour, c'est par une vis, par de la colle. Là, les deux objets sont distincts, mais ils sont sous pression. C'est le chidouche. Donc, le manche de la casserole, c'est pareil. Ils ont pas, le manche de la casserole n'est pas accroché à la casserole, mais il est sous pression. Pourquoi c'est pas cocher? Cocher, il faut faire un nœud. Là, c'est retenu par une languette. Rav, on peut, s'il te plaît, rappeler, enfin, surtout pour moi, quoi. Qu'est-ce que ça représente les Arbaïm CA? Ça, il faut demander aux autres, ça. Mais tu n'as pas noté ça, José? Oui, mais il faut que je le retrouve et j'avais envie de le savoir maintenant, quoi. Demande, si tu n'as pas retrouvé, tu me diras. Demain. D'accord. On va faire une interro aux autres quand même. Jonathan, c'est quoi Arbaïm CA? Ça correspond à quelle mesure? Un mikvé. C'est quelque chose de grand. Non, mais c'est quelle mesure? C'est 10 mètres. 40 CA. Je sais pas.
quoi ça correspond? On va arriver au Lamaba avec notre cahier là-haut, je sens, parce qu'on va mal barrer pour l'interro. 200, je ne sais plus. Maître Baruch, vous vous rappelez ou pas, c'est quoi MCA? Marco, on sauve l'ambiance, Marco. Ah, je suis pas seul, Rav. Hein. Bah, vous voulez le convertir en quoi? En mètres? En mètres, oui. Moi, comme une amas d'Amot, comme Amot. José, laisse-moi parler. Je veux donc longueur, largeur, hauteur. Ah. 40 CA. J'ai noté quelque part. Il y en a un qui saurait ça, c'est Nathanaël. Ah, qu'est-ce qu'il devient, lui, au fait? Maître Baruch aussi, vous... de toute façon, Maître Baruch, il avait une excuse, il était en France. Il aurait su. Oui, Marco, quand même, tu es le dernier espoir. Oui, dernier espoir, ouais. Je sais pas. Ama al-Shosha Amot. Ah. Ama, c'est 50 cm, Ama. Voilà, si tu veux. Donc 50 sur 1m50. C'est pas beaucoup. La taille d'un petit Chinois. Quoi, 40 CA? Oui. 1m50? Sur 50. Sur un mot. C'est pas un cube de 50. Non, c'est 50, 1m50. C'est un cube rectangulaire. Je sais pas comment on appelle ça, un cube rectangulaire. Qui c'est qui a fait des maths? La géométrie. Je pense pas que ça s'appelle un cube. Comment on dit Marco pour ça? Tu te rappelles ou pas? Mètre cube? Non, c'est pas vraiment un cube. Un cube, ça aurait été 50 sur 50 sur 50. Là, c'est un cube rectangulaire. Parallélépipède rectangulaire. 50 sur 50, comme ça. Ouais. Et là, il va en mettre 50. C'est pas un cylindre? Ça s'appelle un cylindre, ça? Un cylindre, c'est rond, un cylindre. Cylindre? C'est haut, quand même. C'est bizarre. C'est un cylindre, ça ne dit rien, Marco. Un parallélépipède rectangulaire, rectangle. Donc, vous la prendrez par cœur. Amas sur 3 amas. Dites-moi, vous entendez du bruit, là, chez moi? Non. Vous n'entendez pas la perceuse? Non. C'est magnifique, ce micro. Non, mais on ne vous entend pas fort, surtout. Vous m'entendez pas fort? Non. C'est le cas de tous? Ah ouais, moi, je suis obligé de mettre des écouteurs maintenant. Ah, je vous entends bien. Moi, avec des écouteurs, c'est bien. Hein. Le problème, c'est que si on augmente le son, on entend les autres très très fort. Ben ça, c'est de la faute de José, ça. Ben, je sais bien, mais je ne vais pas lui dire. Que José, s'il peut diminuer le micro interne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est quand tu parles, ta voix elle est beaucoup plus puissante que la mienne, donc on ne m'entend plus quand tu parles. Mais tu as expliqué il y a 3 jours que Tourgeman, il parle fort, et puis alors il faut savoir ce qu'on dit. Hein. Oui, mais on a dit qu'il faut être très nave pour supporter un Tourgeman. Et puis c'était il y a 3 jours. Hein. Rav, pourquoi tu précises quand on parle de 40 CA, Arbaïm CA, pourquoi tu précises en même temps à mode 50 de haut, 50 de large? Pourquoi tu précises ça? Tu veux que je le traduise ou tu veux pas que je le traduise? Je n'ai pas compris. Tu veux que je te traduise en données? Ouais. Il y a CA, c'est un volume, d'accord? Un volume liquide. Un liquide, on ne parle pas de mètres en volume liquide. Ouais. C'est des litres, par exemple. D'accord? Puis donnez-moi 50 cm de coca, s'il vous plaît. Donc, je t'ai traduit les CA en amas, parce que amas, c'est des mètres. C'est tout. Donc, c'est amas sur amas et demi, c'est ça? Pourquoi amas et demi? Sur 3 amas, j'ai dit. 1,50 m. 3 amas.
Oui, T'as 3 déjà mots. oublié? 3 mots. Non, je vais faire un dessin tout de suite. Fais gaffe, José, parce que tu as fait le deuxième vaccin, José Naron. Oui, Baruch Hashem. Voilà, donc là, dimanche, on va revenir au Beth Amidrash, tu n'as plus d'excuses. Oui. Et si tu continues, bah, je vais pouvoir me venger. Dimanche, on revient au Beth Amidrash? Je ne sais pas si, Moi, je suis bien, si Bibi nous je suis bien permet. comme ça, moi. Ah, tu restes chez toi, José? Ah non, il faut revenir. C'est génial. Non, on va voir. C'est important de faire des efforts pour la Torah, José, de se déplacer pour la Torah. Oui, non, mais je sais, oui. Plus c'est ce qu'on appelle Srar Psiot, le salaire des pas. C'est bon ou pas? Oui. Ama sur 3 amot. Faut imaginer un petit chinois, quoi, un peu gros comme ça. 50 cm sur 50 cm sur 1,50 m. Il dit une attache dans ses sourcils. Je dis comment on rentre dans un mikvé pareil? C'est vrai, hein, je vais mettre. Un Américain comme ça, qui profite de toutes les promos d'hamburgers de fin d'année. Bon, Hachem, qui peut faire un bras de fer avec un éléphant. Alors, lui, comment il rentre dans le mikvé? Il faut le couper en deux, le mec. Alors, on revient. Donc, l'estrade, donc, j'ai pas très bien compris l'histoire du OL dans l'estrade. Ouais, j'ai pas bien compris cette histoire-là non plus. Que si maintenant tu mets des nappes tout autour, ouais, tu fais donc, et tu crées la surface en faisant des tables côte à côte que tu accroches avec des aziconymes. Alors, lui, les possèdes aziconymes, ce n'est pas un problème. Bien qu'il y en a qui sont marmirim, et Charles et Akel, parce que c'est comme Rav Eliashiv qui est Mekel, ils ont encore vu d'autres grands poskim qui étaient Mekel. Donc, Charles et Akel, que aziconyme, c'est permis d'utiliser d'aziconyme Shabbat. José, il a parlé de porte ouverte, je n'ai pas vu exactement vers où elle allait cette porte-là. Vers où on avait un issour d'aziconyme. C'est permis, quoi. C'est-à-dire, si on permet de saler la viande, le poisson aussi, quoi. Si c'est permis, c'est permis. Donc, et la souka, Rav, si on avait fait avec des aziconymes pour tenir les murs de la souka et que ça se décroche pendant le Shabbat, on peut les remettre? Ben non, quel rapport? Le mur de la souka, c'est assaut. D'accord. Même si tu ne s'accroches pas, c'est assaut. On a vu les murs de la souka, même si tu ne s'accroches pas. Tu veux maintenant mettre des bambous, ouais, pour un peu épaissir les murs. Tu les poses. Tu les poses uniquement, c'est assaut. Ça peut être assaut d'oreille, ça peut être assaut. On a dit poser une étagère, c'est assaut. Sur une armoire de plus là-bas, même ça. Donc, bien aziconyme déjà. Là, on parle de table, que ce n'est pas un binyan. On parle de casserole. Il veut maintenant faire une pression entre le manche et la casserole, José. Oh, tu devrais te faire des promos, hein, t'acheter une bonne casserole, José. Je ne sais pas comment ça résister à la chaleur, ton azicone sur ta casserole. Alors. Ah, mais j'ai fait ça comme ça. Bah, il faut arrêter. Donc, Otan Bamot Sheshlem Kama Madrigot, Paranches. Vous avez déjà entendu parler du mot Paranches? Vous connaissez ce mot Paranches? Non, faut être à Vijnitz pour connaître ça. Moi qui étais donc dans le quartier de Vijnitz, j'ai appris le terme Paranches. C'est quoi Paranches? C'est une sorte d'échafaudage. Vous vous rappelez la souka de Vijnitz? C'est des gradins. Ils mettent des tubulaires et à chaque niveau, ils mettent des planches en bois, ouais, qui sont accrochées dans ces tubulaires. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, ils appellent ça ici, les chassidim, des paranches. Je ne sais pas ça vient de quel mot, dirait c'est du yiddish, mais du yiddish roumain, faites gaffe. Chez Ragilim, les Amidam, Keshe mit Asef Kaal Rav Leze Roua, il y a 2 cas maintenant. Si tu veux créer des paranches, des sortes d'échafaudage pour faire des gradins dauphinois,
Imer Kaftana Salinetkia, si maintenant, pour accrocher les trucs, tu viens maintenant tabasser avec un marteau pour entrer là-bas des pieux, c'est assourd. Les marteaux et les pieux, c'est chazak, c'est assourd. Tu peux ni faire ni défaire. Mais si maintenant, ce n'est pas les detkia, il met aujourd'hui des systèmes, c'est des sortes de chevilles que tu rentres dedans, tac, après tu ressors. Il y a de sécurité, mais c'est facile à mettre. Alors, c'est encore une histoire de système. C'est un système, quoi. Système pour que ça se bloque, mais sans frapper, sans visser. Donc bon, tu dis, ouais, mais c'est pas tellement à la chalema, c'est qui va faire des échafaudages Shabbat. C'est pour toutes les lachotes-là, je vous les rapporte. On vient maintenant répéter à chaque fois les mêmes klalim, cette fois. Est-ce qu'on a pris le marteau? Est-ce qu'on a vissé? Est-ce qu'on a collé? Toujours les mêmes principes qui reviennent. Ah, le srar, il est content. Benjamin est revenu. On parle du srar. Il remet ses oreilles. Benjamin, tu es revenu, tu as raison. On parle du srar. Donc maintenant, il y a le srar sur la souka. Il y a eu un coup de vent et le srar, il s'est envolé. Et tu veux juste remettre le srar sur la souka sans accrocher, sans rien. Même la moitié du srar, il a volé. Assourd. Et on parle de tes dauphanotes, Benjamin, regarde ça. Benjamin. Benjamin. Osefet Rosek Bedofanot Souka ou Besachacha, Shebechol Ofen Shehu. Ah, ou bien il y avait du srar et t'accroches la zikonim là-bas. C'est assourd parce que tu renforces le binyan. C'est une petite maison, une souka. Tout ce qui vient participer à la petite maison, c'est assourd. De juste poser le srar. J'ai un cas. Hein? Je pense à un cas. Si maintenant il commence à pleuvoir Shabbat, et je veux mettre sur le srar, je veux mettre une toile en plastique comme ça, pour protéger le srar, pour pas qu'il y ait de pluie qui entre dans la souka. Est-ce que je peux les accrocher avec des iconymes? C'est extérieur à la souka, c'est pas. Quoi, sur les murs ou sur le... Non, sur le srar. Sur le srar. Au-dessus du srar, je veux mettre, je ne sais pas comment on appelle, une toile en... Une bâche. Une bâche en plastique. Tu peux rien. Faut pas qu'il pleuve dans la souka, juste... tu crées un OL, non? Tu crées pas un OL? Comme un parapluie? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. C'est-à-dire, on verra dans le dernier chapitre de ce livre. Ouais. Quand est-ce qu'on est ouvert sur OL? Ouais. Est-ce que quand je mets l'un sur l'autre, c'est peut-être pas OL, mais s'il y a un téphar de hauteur, alors c'est OL, en dessous, 3 tfarim, il y a plein de pratim dans OL que je ne peux pas développer maintenant. Là, pour l'instant, on est en train de parler du chibour. Ouais. On est en train de parler des connexions des choses. Mais la définition de OL en soi, c'est une bonne question. Ce que tu dis, Nathan, les marassés, c'est une bonne question. Mais dans les faits, c'est un chapitre différent. OL, ce n'est pas très simple pour comprendre la définition d'OL. Donc, sur un pied, je ne pourrais pas trop te le dire. Je préfère le faire gentiment, en temps et en heure, en te donnant les introductions nécessaires à la compréhension de la chose. Ouais. Donc, OL. Tu as le droit de mettre quelque chose sur le srar? Comment? Et ça marche. Non, j'ai dit, je suis étonné de la question, quoi. Je n'ai pas compris ta question, par contre. Je suis étonné de la question en posant la question, est-ce qu'on a le droit de poser cette bâche sur le srar? Continue, parce que pour l'instant, on n'a pas réussi à communiquer vraiment. Je pensais qu'on ne posait rien sur le srar. Pourquoi? Je ne sais pas, je pensais comme ça. J'ai demandé pourquoi, je n'ai pas demandé ce que tu pensais. Pourquoi? Je comprends pas, c'est quoi ton problème? C'est quoi le problème de mettre une bâche sur un srar quand il pleut? Parce qu'il faut qu'on soit en direct avec le... Il pleut maintenant! C'est pas pour accomplir José, la souka ne soit pas abîmée. Tu es plus en dessous, José, tu es sorti, non? C'est ça? Oui, bien sûr, tu n'es pas en train d'accomplir la mise à la souka. J'ai l'impression que tu n'entends pas bien. Il ne parle pas maintenant d'accomplir la mise à la souka, il parle maintenant de protéger les meubles qui sont dans la souka. Tu es sorti de la souka. On ne parle pas de la mise à la souka, on parle maintenant de protéger les meubles qui sont dans la souka.
On est en train de parler de bonnet, on n'est pas en train de parler de souka. On a parlé que de la souka, on n'a pas parlé de protéger ou qu'on n'est pas dedans, on a parlé de la Tout est souka. enregistré, José. Tout est enregistré. Bon, Il n'y a d'accord. pas de problème, on peut passer devant un avocat. Ah, mais La question de merci, Nathan, là. c'est pas est-ce que j'accomplis la mitzvah de souka? C'est toi qui interprètes des choses. Mais il n'a pas parlé de la mitzvah de souka, Nathan. Il n'a pas parlé d'accomplir la mitzvah. Il parle de bonnet maintenant. Qu'on est pendant Shabbat. Ouais. Est-ce que maintenant j'ai le droit de mettre une bâche? Pas par rapport à l'accomplissement de la mitzvah de souka. Pourquoi tu interprètes? Il pleut, il ne veut pas que tout soit mouillé, il met une bâche. C'est pas qu'il est en dessous en train de faire des teilim pour accomplir la mitzvah de souka. Ça n'a rien à voir. Enfin, José, s'il te plaît, fais un effort de ne pas interpréter. On est en train de parler de bonnet, pas de mitzvah de souka. On n'est pas en train de parler de la mitzvah de la souka, on est en train de parler, c'était un cas particulier, ouais, qui ne parle pas de la mitzvah de la souka, mais qui peut se retrouver pendant Soukot, où tout va être abîmé par la pluie. Est-ce que je peux mettre une bâche pour protéger le mobilier qui est dans la souka? C'est de ça qu'il parlait, Jonathan, et David avait compris comme ça également. Alors, on continue. Donc, on a dit de mettre un srar pendant Shabbat, c'est assour. De renforcer les dofanotes avec des azikonim, ouais, ou de juste mettre des krachim pour pas que le srar s'envole, sans accrocher. Juste mets des krachim sur le srar pour pas qu'il s'envole, ou sur les murs pour pas qu'il tombe. Tout ça, c'est assour. Tout ces fêtes, binyan, c'est assour. C'est clair? Que ce soit pendant Sukkot ou pas pendant Sukkot, on s'en fout, José. On ne parle pas de la mitzvah de Souka ici. On parle maintenant d'une petite maison que je veux accrocher le toit par des krachim, que je veux renforcer les murs en posant des barres, ouais, sans accrocher. Mais le poids de la barre va permettre au srar de ne pas s'envoler, va permettre au dofanot de ne pas tomber. Tout ajout ou renforcement à une petite bâtisse, c'est Assour Shabbat. C'est clair, José? Ouais, très clair. Super. Mais dans un cas de force majeure, que j'ai pas de souka, le mec il est arrivé de l'aéroport en retard et tout, il n'a pas de souka. Alors, comment il fait? Je ne vais pas faire soukot cette année. Et Charles laquelle ou les tsavot, les nochi, livnot et souka kula. Quoi, le gars, il peut faire ça? Mais attends, mais la souka c'est d'oraïta. De construire une souka c'est d'oraïta a priori. Alors comment un gars il peut faire? C'est Tzor mitzvah, je veux bien, mais on a vu, nous les Sfaradim par exemple, Amira les goy, les Tzor mitzvah, c'est que pour un Issour des Rabbanan qu'on demande à un goy de faire. Il y a une koula dans le Rama que même le Mishnah Brura dit qu'il ne faut pas faire normalement. C'est de demander au goy de faire une melacha d'oraïta, les Tzor mitzvah. De demander à un goy de faire une melacha pour nous. Donc c'est-à-dire qu'on a fait qu'un Issour des Rabbanan en lui demandant. Et quand je demande au goy de faire une melacha qui aurait été pour nous des Rabbanan ou un Issour qui aurait été pour nous des Rabbanan, ça s'appelle Jvout des Jvout. Alors ça, bim, comme il on peut être Mekel. Mais là, la souka, c'est d'oraïta, non? Alors, comment je demande au goy de construire une souka, les Tzor mitzvah? Il dit parce qu'il s'appuie, le Shoot Bet Yitzhak, ouais, sur l'opinion de Tosfot, que Bonnet Yom Tov, c'est que des Rabbanan. Bonnet Yom Tov, c'est que des Rabbanan. On ne parle pas que c'est Shabbat, hein, on parle de construire une souka avec un goy quand c'est Yom Tov Rishon. Ouais, on ne parle pas de Shabbat. Comme Bonnet à Yom Tov, c'est des Rabbanan, d'après Tosfot, eh bien, ça fait le jout des Bimkom. Même que d'après le Rambam, c'est Bonnet d'Oraïta à Yom Tov. Donc on fait une sorte de svek-seka. D'une part, d'après Tosfot, à Yom Tov, c'est que des Rabbanan d'être bonnet. Ah, et si tu me dis, mais peut-être on est posé comme le Rambam, que bonnet à Yom Tov, c'est d'Oraïta. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, on rapportera le Balaïtour qu'on peut faire, on peut demander à un goy de faire une melacha d'Oraïta pour une mitzvah. Souvent, les poskim, ils utilisent le chatatra comme ça, un balancement entre différentes chitotes. Peut-être la lacha, elle est comme Tosfot, que bonnet, c'est que des Rabbanan. Et quand je demande au goy, c'est je vous des jvout, et je vous dis je vous comme mitzvah, béchatatrak, itirou. En cas de force majeure, itirou. Et si tu me dis que la lacha n'est pas comme Tosfot, elle est comme le Rambam, que bonnet à Yom Tov, c'est d'Oraïta. Ah, mais peut-être qu'on est posé comme le Balaïtour, qui dit que même pour une melacha d'Oraïta, je peux demander à un goy les tzor mitzvah. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne?
voit que c'est vraiment fondamental, la mitzvah de la souka. C'est fondamental de faire la souka? Ça veut dire quoi? Kanirek, c'est. On cherche une solution pour être doré. C'est une mitzvah, quoi. À fond, quoi. C'est une mitzvah. C'est fondamental. C'est Je vous super comme mitzvah. quelle que soit la mitzvah, fondamental ou pas. C'est mitzvah d'oraïta, la souka. Je vous comme mitzvah d'oraïta, moutard. C'est pas plus fondamental qu'une autre mitzvah d'oraïta. Je comprends pas. Pourquoi tu vas le mettre au-dessus des autres? Je vous comme mitzvah, moutard, béchatatrak. C'est-à-dire? Pourquoi tu vas le mettre au-dessus des autres, la pauvre? Mais si c'est Shabbat de Chol HaMoed, ouais, je ne peux pas demander au goy, parce que là on n'a plus de Kula. Parce que comme Bonnet c'est d'Oraïta, on n'est pas passé comme le Balaïtour qu'on peut demander à un goy de faire de Melacha d'Oraïta. On utilise le Balaïtour quand on est dans un labyrinthe d'opinion. Si maintenant, a priori, c'est d'Oraïta d'être Bonnet la Souka à Shabbat, donc si c'est Shabbat de Chol HaMoed ou Shabbat du Yom Rishon, si c'est Shabbat, alors que le Bonnet d'Oraïta, on ne peut pas demander à un goy de construire la Souka. Et bien on ira à la synagogue. Mais là, il parle dans un cas où si tu as possibilité d'être invité chez quelqu'un, on ne va pas permettre de demander au goy. Ah, mais je préfère être dans ma souka. Non, ça ne s'appelle pas Beshatatrak. En Misuka, Acheret. Allez, les années de Batel, Misuka. Pas je vais te mévatel mon confort, je vais te mévatel la mitzvah de souka, c'est ça maintenant, Shatatrak. On a permis de jouer comme mitzvah. Vous suivez ou pas? J'ai un peu honte, mais si on lui dit avant le Yom Tov, ça change quelque chose ou pas? Pourquoi t'as honte? Je ne me rappelle plus si ça change. Tu ne te rappelles plus pourquoi t'as honte? Est-ce que ça change quelque chose? Je ne me rappelle plus de la fin. On avait dit. Mira les goy avant Shabbat. Alors? On doit l'empêcher, le goy, de faire de Melacha. Tu demandes avant, qu'est-ce que tu as gagné? Ouais. Et on n'a pas profité de sa Melacha, qu'est-ce que tu as gagné? C'est quand tu dis pendant Shabbat, tu as fait que 2 Issour. Et là, Mira et Anaam et Melacha. Quand tu dis avant Shabbat, tu as fait un Issour de Anaam et Melacha. Oui, c'est ça. Ok. Tu as raison de poser la question, parce que tu n'es pas le seul à oublier. Ça nous fait du bien de réviser. Tu crois que le cerveau, c'est comme ça, c'est comme un Polaroid, tu as pris la photo, c'est pour toujours. Il faut se reposer des questions sans arrêt. Je crois que j'oublie pas, moi. Il faut avoir honte, Jonathan. C'est parce que je suis méchant qu'il faut avoir honte. Et les gabé anachat asrar al gabé souka. Gam beshavat mutar la souka. On peut mettre le srar. Tu te rends compte? Le srar, c'est différent. Même Shabbat, je peux dire au gars de mettre le srar sur la souka. C'est un incredible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Makara! Il y a une marloquette, est-ce que c'est un OL Ara ou un OL Keva Est-ce que c'est il y a une marloquette, est-ce que c'est assour d'Oraïta ou pas de mettre un srar sur une souka? Parce que c'est pas, on verra encore une fois dans OL, ouais. Ma vamina que le srar de la souka c'est qu'un OL Araï. Et c'est pas un OL Keva. Bon, déjà ça dure qu'une semaine, ouais. Faudra voir. On reste encore dans le doute. On ne comprend pas exactement c'est quoi la différence entre les murs de la souka et le srar de la souka. Ça dépendra de ce qu'on va étudier dans le dernier chapitre de ce livre, la définition d'OL. Qu'il y en a qui disent que de mettre un srar sur une souka, c'est un OL qui assure que des rabbanan. Et donc, je peux demander au goy de mettre un OL, même Shabbat. Parce que si à Shabbat, on dit, il y en a qui disent que le OL, que la souka, le srar qu'on met sur la souka, c'est un OL que des rabbanan. Donc, je peux demander même un goy pour Shabbat. Et bien que le Mishnah, un endroit, il dit que c'est assour, elle est des goy. Un endroit, il dit que c'est moutard, c'est une stira, mais lui, il va être mekel, beshatatrak. Encore une fois, quand je n'ai pas d'autre souka pour manger et dormir. Si j'ai d'autres souka pour manger et dormir, alors non. Chazak, on a fini le chapitre. Le prochain chapitre, ouais, c'est les objets Ravetsim, chez Parcours, Nifgemu. Ouais. Les objets qui s'abîment. Ouais, les lunettes où les verres y tombent, les pieds de chaise qu'on veut remettre. Ouais.
toutes sortes d'objets qu'on risque de réparer ou pas. Ça, c'est chapitre tête, B'ezrat Hashem. On verra ça demain, les Siata d'Ishmaïa. On arrête ici l'enregistrement. C'est bien de voir des cas concrets comme ça. Ça t'aide ou pas? Ça t'aide? Ouais. Quand tu progresses dans le bonnet,